Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils, et toi le commun esprit, fais-nous toujours gloire en toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et il y avait encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le deuxième dimanche de Pâques, nous achevons l'octave de ce temps liturgique. L'une de 2 octaves avec celle de Noël, qui demeure après le renouvellement de la liturgie opéré par le Concile Vatican II. Pendant 8 jours, nous avons contemplé le même mystère, tâchant de l'approfondir sous la lumière de l'Esprit Saint. Par la décision du pape Jean-Paul II, ce dimanche s'appelle dimanche de la divine miséricorde. Comme le Saint-Père l'explique, la miséricorde divine est la manifestation de l'amour de Dieu dans une histoire blessée par le péché. À l'origine du mot miséricorde, l'on trouve les mots misère et cœur. Dieu met notre condition misérable due au péché dans son cœur de Père, qui reste fidèle à ses desseins. Jésus-Christ, mort et ressuscité, est la suprême manifestation et l'action de la miséricorde divine.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, verset 16. Il l'a envoyé à la mort pour nous sauver. Pour racheter l'esclave, Dieu livre le Fils. Nous avons proclamé dans le chant de la victoire de la veillée pascale. Et une fois ressuscité, il s'est constitué lui-même en source de salut pour tous ceux qui croient en lui. Par la foi et la conversion, nous accueillons le trésor de la miséricorde divine. Notre Sainte Mère, l'Église, qui veut que ses fils vivent de la vie du ressuscité, commande que, du moins, à Pâques, l'on communie et qu'on le fasse dans la grâce de Dieu. Les 50 jours de Pâques sont la période opportune pour accomplir ce précepte. C'est un bon moment pour se confesser et accueillir le pouvoir de pardonner les péchés que le Seigneur ressuscité a octroyés à son Église, puisque ce n'est qu'aux apôtres qu'il a dit « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. » Nous accourons ainsi aux sources de la miséricorde divine et n'hésitons pas non plus à amener nos amis aux sources de vie, à l'Eucharistie et à la pénitence. Le Jésus ressuscité compte sur nous. Loué soit Jésus-Christ.